Le jeûne n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus un moyen de forcer la main de Dieu. Si beaucoup jeûnent aujourd'hui, peu savent réellement pourquoi ils jeûnent. On jeûne pour s'aligner, pour s'humilier, pour affiner l'écoute spirituelle. Et pour remettre l'esprit à la première place. Dans cette vidéo, nous allons expliquer clairement le vrai sens du jeûne. Pourquoi Dieu l'agrée, et pourquoi certains jeûnent sans aucun impact. Reste jusqu'à la fin, comprendre le pourquoi change toute la pratique. Alors, plusieurs personnes dans la Bible ont fait le jeûne de 3 jours. Le premier, prenez Esther chapitre 4 verset 16. Ça c'est le verset que je vous ai lu depuis lundi. Je ne fais que vous lire, vous relire. Je ne fais que vous lire ça. Alors, quand est-ce que des hommes ont jeûné pendant 3 jours? C'était dans une situation de crise. Ils voulaient que la crise se change. Je répète, il y a des gens qui voulaient que la crise se change en bénédiction. Vous savez, dans les situations de crise, le jeûne de 3 jours est une force. Je vous parle des situations de crise. Qui a déjà traversé une situation de crise? Dans Esther chapitre 4, c'est qu'un homme se lève, il se décide comme ça, qu'il va tuer tous les Juifs. Nous sommes dans une situation de crise. Mais il faut que cette situation de crise tourne. Il faut que cette situation de crise tourne en notre faveur. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Et je vais vous faire comprendre que le jeûne de 3 jours peut être une puissance. Ma soeur, j'ai parlé avec une dame hier. Je ne sais même pas si elle est ici. J'ai parlé avec une dame hier qui m'a raconté une histoire. Qu'elle m'excuse que je vous explique une situation comme ça. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, je parle juste de cette situation-là. C'est qu'elle m'a partagé. Quelqu'un quitte l'Europe et vient avec son mari en vacances. Elle arrive en Europe, elle quitte l'Europe, elle arrive ici avec son mari et ses enfants. Elle vient à Kinshasa, elle vient voir la famille, ça fait longtemps. Elle arrive ici à Kinshasa, une fille qui manipule les fétiches, lui vole le mari. Et le mari, à partir de Kinshasa, se décide il fuit et la femme et les enfants et il se décide de ne pas rentrer. Est-ce que c'est une situation de crise? Comment quelqu'un peut te voler un mari par les fétiches? Alors vous allez voir que quand vous êtes dans des situations de crise comme ça, et vous voulez que ça tourne maintenant, hein, il y a Aman qui s'élève, un complot s'élève contre toi, comme ça. Beaucoup de personnes, vous allez les voir, votre réaction naturelle, c'est commencer à chercher les prophètes, écrire à tous les prophètes. Même quand tu vois un jeune là sur TikTok, il dit seulement, on écrit en bas, prophète Guélor. Papa, mettez-moi en prière, mon mari m'a fui. Écoutez, il n'y a personne qui peut mieux prier pour vous comme vous-même. Je peux reprendre ça? Ici, là, vous êtes à plus de 1000. Vous me donnez, vous tous là, de prier pour vous. Moi, je vis pendant 24 heures. Et les 24 heures, je ne les vis pas totalement parce qu'il y a le temps où je dois dormir, il y a le temps où je dois manger, il y a le temps où je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Maintenant, vous me demandez à moi de prier pour vous tous. Vous êtes à 1000, mes frères. Vous pensez que je vais donner pour chaque sujet 1 heure, 1 heure, 1 heure. Mais je commence par vous expliquer qui croit ça. Mais je ne vous donnerai jamais 1 heure, 1 heure, 1 heure. Il y a des gens, je vais vous envoyer en gros au ciel. J'ai dit seulement colo. Toutes les personnes qui m'ont donné les sujets en gros, reçois-les et exauce. Mais toi-même, tu peux prendre 3 heures du temps en train de prier pour toi-même. Mais je vais te dire la vérité, la maturité dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ont été loin. C'est bon de consulter les hommes de Dieu. C'est bon de chercher les personnes qui ont été loin, qui ont été appelées, qui te soutiennent. C'est bon d'avoir des partenaires de prière. Mais il ne faut pas laisser ta propre vie entre les mains des autres alors que toi-même tu ne pries pas. Aie d'abord une vie de prière personnelle et que les autres te soutiennent. Est-ce que ce que je viens de dire est passé? Alors, levez-vous. Parfois on vous arrache un travail, une bonne t'a arraché un mari. Tu es là à pleurer. Il y a que Benin, Azuit qui s'est potolio mobile. Mais aux Awana Kakabanzembo. Cherchez-moi une chanson mélancolique. Cherchez-moi une chanson mélancolique. J'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé. Non, ça j'ai déjà chanté. Il faut que je trouve une autre. Au lieu de prier, tu es là seulement. Yes, yo. Bibo abomo na ngeko toboka mukolo nini? Bomo vina ngeko comme une page 1000. Yo Zambo yo. Après comme toi tu es mélancolique, tu combines même avec
Et dans la petite nayo, bomelanga ba moto. À un certain moment dans la vie, il faut que les gens qui ont les fétiches se rendent compte qu'on ne touche pas. On ne touche pas à n'importe qui. Tu oses avec mon mari et toi et le féticheur. Je vous prends d'abord dans 3 jours de prière. Après je clôture avec une nuit de jugement. Ça veut dire avant la fin de l'année, nécropole ouvert. Tu me donnes un amen et je libère la puissance de Dieu sur ta vie. Quel aura chi, quel aura ça. Mes frères, il faut nous découvrir. Nous ici, on est devenus dangereux. Tu me parles comme ça en physique, je ne te réponds pas. Mais spirituellement, les répercussions que tu vas avoir, même si tu es mon chef, tu dis je vais te menacer, tel que tu es là, ne joue pas avec moi, tu me connais, je vais te faire partie du travail. J'ai dit seulement oui chef. Mais quand je rentre, la Roshanda Rabayasha, je te prends vendredi, samedi, dimanche, j'écris ton nom comme Noadia, comme je vous ai dit là. Je te mets devant le Seigneur, je viens avec toi à la chair. 3 jours durant, tu te réveilles comme ça, ton supérieur te chasse et moi je te remplace. Un amen de quelqu'un qui a la victoire vient de libérer. Deuxième cas des gens qui ont fait, de quelqu'un qui a fait un jeûne de 3 jours. Et pour quel cas il a fait? L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit que ses yeux, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Trouvez déjà le texte. Il est devenu aveugle. Mais quand il était aveugle, je suis dans Actes des Apôtres 9, 10 par là, quand il était aveugle, il est resté dans 3 jours de prière. Est-ce que vous savez que 3 jours de prière peut ouvrir un don? 3 jours de prière peut ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, je suis en train de vous parler des choses de l'esprit. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut prier pour son ministère pendant 3 jours? J'ai un grand service, Seigneur, j'ai besoin que le ciel soit ouvert sur moi. Ouvre-moi, accorde-moi la grâce. Frère, cet homme était aveugle. Mais après 3 jours de jeûne, oh mon Dieu, le Seigneur a parlé à Anania. Il lui a dit, va voir Paul. Je suis dans quel texte? Vous l'avez trouvé? La Bible dit, il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. 3 jours. Je vous parle du jeûne de 3 jours. Et il a prié. Vous savez quoi? La première onction de sa vie, il a reçu ça après ce jeûne. Et quand il est sorti, ses yeux se sont ouverts. Après 3 jours de jeûne, cet homme-là, il est devenu l'apôtre qui a implanté le plus d'églises et il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Dieu l'a utilisé comme jamais il a utilisé un homme. Mais d'où lui est venue cette glorieuse gloire de Dieu? Il a commencé son ministère avec 3 jours de jeûne, sans boire ni manger. Vous savez quoi? Quand vous avez besoin que Dieu vous oigne différemment, le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne puissant. Vous voulez que je vous parle d'un autre jeûne? Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez que je vous parle d'un autre jeûne? Je vais vous parler du jeûne de... On est en train de monter rapidement, parce que je vais y aller vite. Je suis en train de vous expliquer comment il faut jeûner et dans quel cas il faut se lever dans la prière pour jeûner. Est-ce que ce que j'ai dit ici, quelqu'un est en train de le maîtriser? Je disais à un jeune qui m'a dit l'autre jour, oh papa, toi, comment toi, j'ai dit aux gens que tu es mon père spirituel, maintenant toi, je ne te vois pas souvent, il faut quand même qu'on ait du temps ensemble. Moi je lui ai dit, ces derniers jours ici mon frère, il faut parfois, quand tu es fils spirituel de quelqu'un, profite de ses enseignements. Il ne faut pas toujours qu'on te donne 10 heures du temps. Toute la terre ici, seulement toi. Grandis aussi avec les enseignements. Par exemple, ce que je te dis ici, c'est tout un enseignement qui peut changer ton ministère. Donc tu n'as pas besoin de rester toujours là-haut, papa. Il faut que tu me donnes 3 heures du temps. Grandis avec les enseignements. Par exemple, je suis en train de te dire, quand tu pries pour ton ministère, je suis en train de sentir comme si je suis aveugle, comme si je suis en train de prier pour mes dons. Faites des jeûnes comme ça. Pour vous prier pour vos dons. Vous verrez que les écailles vont tomber. Et Dieu va libérer ce qui était le vôtre. Je vous parle du jeûne de 7 jours. Je peux y aller? Bon, si vous n'êtes pas prêt, vous me dites. Si vous êtes fatigué, vous me dites, prophète, arrête ici. Comme ça, j'arrête. Je suis au 40e maintenant? Au 7e jour. Qui, par exemple, dans la Bible, a jeûné pendant 7 jours? Un des hommes qui a jeûné pendant 7 jours, c'est David. 2 Samuel, chapitre 12. Je commence par le verset 16. 2 Samuel, chapitre 12. Je commence par le verset 16.
Quand est-ce que David a jeûné pendant 7 jours? David a jeûné pendant 7 jours premièrement, parce qu'il voyait la mort entrer dans sa maison. Son enfant était malade, l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. La Bible dit, David pria Dieu pour l'enfant, il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Parce que quelqu'un va me demander, est-ce qu'on peut aussi jeûner en couchant par terre? Lisez le texte, vous allez comprendre qu'on peut aussi jeûner en se couchant par terre. Alors si vous lisez tout ce texte jusqu'à la fin, vous verrez que le jeûne de David, c'était un jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours, c'est d'abord, ça peut être un jeûne de supplication. Ça peut être un jeûne de supplication. J'ai toujours rappelé aux gens qu'à un moment à Kolwezi, ma mère était très mourante. Je suis en train de vous parler d'une expérience de 94. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Il y en a qui venaient de naître. Alors ma mère était très malade. J'ai prié comme ça pendant 9 mois et j'ai clôturé avec un jeûne de 7 jours de supplication. Et comme tous les messages disaient seulement, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Ce jour-là, j'ai supplié Dieu dans le jeûne. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai jamais oublié ça. J'étais tout mince et tout petit. Le Seigneur m'a dit, à cause de ce que tu viens de faire, ta mère ne mourra pas. Et elle verra tous tes enfants. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, ma mère a vu tous mes enfants. Parce que Dieu a été fidèle. Donc j'ai fait ce jeûne il y a 30 ans. Et le Seigneur a exaucé. Je répète, il y a 30 ans. Quand je dis il y a 30 ans, il y a des gens qui disent, c'est pour ça qu'il faut nous respecter. Pendant que toi, tu étais dans le monde en train de faire piler. Nous on gênait. Maintenant on se retrouve dans l'œuvre de Dieu. Tu veux que Dieu te donne la même onction que nous. Ah frère, reste encore en jeûne. Bon, j'étais en train de dire que parfois il est important de comprendre ce jeûne de supplication. Le chiffre 7 a toujours été un chiffre de plénitude et de complétude. Je répète, c'est le chiffre de la plénitude et de la complétude. Quand je parle de la plénitude, vous comprendrez que le chiffre 7, c'est toujours le chiffre de la plénitude, mais c'est le chiffre de la complétude. Quand je dis complet, ça veut dire qu'après, chez les Juifs, après 7, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement. Ce qui veut dire que le jeûne de 7 jours, c'est le jeûne qui introduit un homme dans une nouvelle saison de la vie. Quelqu'un me comprend? Vous savez, parfois, on a besoin d'entrer dans une nouvelle saison. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison du ministère. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison de la vie. Par exemple, tu as connu un décès de la femme. Tu veux maintenant entrer dans un nouveau mariage. Il faut que tu entres. C'est une nouvelle saison de ta vie. Tu es arrivé par exemple en France. Toi, tu viens de Kinshasa. Tu veux t'installer là-bas définitivement. C'est une nouvelle saison de ta vie. Je vous parle des personnes qui doivent comprendre quel genre de songes des jeunes faire quand tu es dans une nouvelle saison. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre qui clôture les 7. Dieu a créé par exemple pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Et le chiffre 8, c'est le nouveau commencement directement. Même quand vous comptez votre calendrier, vous commencez toujours par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quand vous êtes arrivé à 7, le chiffre qui va reprendre, vous allez revenir au début. C'est clair ce que je vous dis, non? Vous voulez entrer dans une nouvelle saison. Tu sais que tu dois entrer maintenant dans le mariage. Mais tu ne jeûnes pas pour que tu entres dans cette nouvelle saison. Tu étais divorcé. Là, tu viens de trouver quelqu'un de nouveau. Surtout vous, on vous a refusé. Quelqu'un d'autre vient. Tu sais que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Quel est le jeûne que tu fais pour que tu entres dans cette nouvelle saison? J'ai aidé quelqu'un. Maman, tu m'as compris? J'ai aidé quelqu'un. Non, le diable est un menteur. Et il faut que nous puissions prouver au monde que nous sommes différents. Toi, on vient de te nommer. Tu étais à peine vice-directeur. Là, maintenant, tu es devenu CG. Tu es devenu ministre. Tu es devenu directeur. C'est une nouvelle saison. Mais comment vous préparez vos nouvelles saisons? Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas. Tout ce qu'ils font, c'est seulement les photos sur Internet. Tiens. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Les gens qui sont spirituels savent que chaque nouvelle saison amène une nouvelle dimension de combat, amène une nouvelle dimension d'ennemis, amène chaque fois que tu montes, le nombre de tes ennemis montera. C'est ça qui est vrai. Comment tu prépares ta nouvelle saison? Je prie le Seigneur que même après ce jeûne, tous ceux qui vont entrer dans des jeûnes pour commencer une nouvelle saison, que 2025 vous surprenne. Je n'ai pas aimé votre amen, je répète, 2025 vous surprenne. Je peux ajouter encore que 2025 fasse quoi? Vous surprenne.
Tape ta main. Pourquoi tu es en train de voir ton mari mourir? Il est à l'hôpital. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Tu es en train de voir ton enfant mourir. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Votre papa est en train de mourir. Pourquoi vous ne jeûnez pas? Je vais vous parler de la puissance du jeûne. J'aime votre silence aujourd'hui. Et je vais vous parler du jeûne de 10 jours. Il y a eu... j'aime le jeûne de 10 jours. C'est le 40e jeûne déjà. Je suis arrivé au 40e Maman Didine parce que Maman Didine écrit. Est-ce que vous avez retenu le jeûne de 1 jour? Que Dieu vous bénisse. Vous avez retenu le jeûne de 3 jours? Kevin, ils ont retenu? Tu es sûr? Est-ce que vous avez retenu le jeûne de 7 jours? Je vais vous parler du jeûne de 10 jours. Oh mon Dieu. Non, ce que je vais vous dire est bénissant. Est-ce que dans la Bible, il y a eu des gens qui ont fait un jeûne de 10 jours? Oui. Et le premier, là où le jeûne de 10 jours a été mentionné, c'est quand, je vous explique, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et le roi voulait que tous les... Qu'est-ce que j'ai dit? Il voulait que toutes les personnes qui étaient dans sa cour, toutes, puissent commencer à manger les mets du roi. Or, les mets du roi étaient consacrés aux idoles. Et c'est pour la première fois, vous allez voir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont jeûné pendant combien de temps? Trouvez-moi le texte, trouvez-moi le texte. Je vous ai déjà dit à peu près où il est. Hein? Maintenant, trouvez-moi juste le verset. Ils ont jeûné pendant 10 jours. Je vais vous dire ce que le jeûne de 10 jours est capable d'amener. J'ai envie de déclarer, mais je dois d'abord continuer à vous expliquer ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ce que j'ai dit vous bénit? Daniel chapitre 1er, vous commencez par le verset 1er, vous lisez jusqu'au verset 16, écrivez seulement. La Bible dit qu'au bout de 10 jours, oh mon Dieu, au bout de 10 jours, oh mon Dieu, au bout de 10 jours, la Bible dit que Daniel avait... non, là quand vous êtes au verset 1er, vous n'allez pas trouver. Il faut trouver 12. Are you sure? Papa Simon? 12, ok. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on ne nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire. Ils ont fait 10 jours en train de manger seulement les légumes et de l'eau. Donc il y a aussi, qui a déjà fait un jeûne où il ne prend que les légumes? Ça existe dans la Bible. Fais seulement un jeûne, tu ne prends que les légumes et de l'eau. La Bible dit qu'au bout de 10 jours, je vais vous expliquer, le jeûne de 10 jours a toujours été un jeûne de distinction. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur. Marcus, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je lève ma main et je dis à Dieu, là où il y aura la compétition, que Dieu, après le jeûne, te distingue et que les gens constatent que toi et les autres, vous êtes différents. Oh mon Dieu, mon Roi, donne-moi un amen et je vais te bénir. Vous êtes nombreux, vous vous disputez une seule place. J'ai prié avec une autorité il y a quelques temps, je lui ai expliqué ces choses ici. Il m'a aimé, il m'a même dit, prophète, vous savez, il fallait qu'on le nomme à la présidence. Ils étaient nombreux. Je lui ai seulement dit, on va faire un jeûne de 10 jours. Il m'a dit, pourquoi 10? J'ai commencé à lui expliquer que 10 jours, voici ce que Daniel avait fait. Le jeûne de 10 jours amène la distinction. Vous êtes tellement nombreux, il y a beaucoup de concurrence, que Dieu te distingue toi. Et le jour où l'ordonnance est sortie, on l'a nommé. Depuis ce jour-là, parce que pour lui, il m'a trouvé mystique. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas fait jeûner 3 jours? Frère, la Bible ici, elle est riche à un niveau. C'est parce que vous lisez ça mal. Vous êtes là, vous avez seulement retenu l'Éternel et mon berger. D'ailleurs que vous récitez mal. Ici, pendant que je me tiens ici, en 2025, que Dieu vous distingue. Je n'aime pas vos amen, que Dieu vous distingue. Je vois même un téléphone dehors, que Dieu vous distingue. Je n'ai pas entendu vos amen, que Dieu vous distingue. Là où il y aura 1000 personnes, on vous choisira. Là où il y aura 10 personnes, on vous choisira. Et là où il y aura 2 personnes, c'est que c'est vous qu'on va choisir. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Je répète, vous allez commencer une compétition à 1000 et qu'on va choisir 300. Parmi les 300, tu seras là. Dans les 300, on va choisir 50, tu seras là. Dans les 50, on va choisir 10, tu seras là. Dans les 10, on va choisir 2, tu seras là. Et là où il fallait choisir un seul, tu sais qui va gagner? Tu sais qui va gagner? Donne-moi ton prénom, donne-moi ton prénom, donne-moi ton nom, donne-moi ton poste-nom. On y va, donne-moi ton prénom, donne-moi ton nom, donne-moi ton prénom. Partout où ton nom va entrer, que Dieu te distingue. Je libère la grâce de la distinction. Je vais entendre quelqu'un dire, le jeûne que je fais va me distinguer cette année.
Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de voir des gens qui travaillent, mais il y a déjà des postes quelque part. On est en train de dire il faut postuler. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Je te dis la vérité au nom de Jésus que je prêche. C'est toi qu'on va choisir. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin, lui dire j'ai la grâce de la distinction sur ma vie, c'est moi qu'on va choisir. Je suis en train de voir des gens qui vont même apparaître sur des affiches. Ils ne comprendront pas comment ils sont apparus là-bas. Si tu m'avais donné le meilleur des Amen, j'allais déjà commencer à prophétiser sur ta vie. Reçois la distinction. La Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien aimé, même si ton mari ou l'homme là, il est en train de choisir entre trois filles, c'est toi qu'on va choisir. Je te connecte à la grâce de la distinction. Est-ce que les gens qui sont dehors viennent de recevoir la grâce de la distinction? Écoutez-moi. S'il y a beaucoup de personnes et que toi tu n'es pas là, la fête va s'arrêter. Je vais dire quelque chose de merveilleux ici. Imaginez-vous que Samuel arrive chez Isaïe. Il demande à tout le monde de jeûner. Il leur dit sanctifiez-vous, on va se voir tel jour. Mais il y a un enfant qui n'a pas jeûné. Et quand il commence la fête, l'enfant n'est pas là. Il arrête toute la cérémonie. C'est lui qui n'a pas souffert comme tous les autres. Il arrête, il dit allez le chercher. Je répète encore, quand la distinction sera dans ta vie, là où toi tu n'es pas là, on ne choisira personne. On ira te prendre toi de là où tu es, on t'amènera là et la fête va continuer parce que toi tu es arrivé. Na répété l'issue na lingala. Et si kayo okozala te, c'est que ma ponami ekozala te. Là où il y a la mission au travail, si ton nom n'est pas là, c'est que personne ne va partir. On ne donnera à personne le visa. Dès qu'il y aura ton nom, tu vas partir. Fanny, donne l'offrande et que Dieu attache ces choses à ta vie au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Lève ta main et dis avec moi, Père éternel, ce jeune va me payer. J'appelle l'esprit de la distinction sur moi. Au nom de Jésus. Déclare, mon prénom c'est Diogas. Mon nom c'est Ngoï. Et mon poste-nom c'est Moïse. Tous mes trois noms ont une onction de distinction qui les accompagne. Qu'on me prenne par le prénom ou par le nom ou par le poste-nom, même si on inverse, comme c'est mon nom que la distinction m'accompagne. J'entends un amen de quelqu'un qui est distingué.